Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, c'est ta famille, il faut que tu leur donnes du respect. Malgré la longue histoire que je viens de te raconter, tu es en train de me parler de respect et de ma famille, entre guillemets, et qu'ils ont des qualités. Excellent, excellent, excellent. Excellent, super, bien joli. Vous savez, il y a une phrase dans ce moment qui me fait tellement plaisir. C'est laisse, laisse, laisse la vie te montrer qu'est-ce qui mérite. Les gens qui te font du mal, laisse la vie, quelque chose comme ça, laisse la vie te montrer ce qu'ils méritent tout simplement. Alors voilà, encore une fois, je ne suis pas en train de parler à des personnes qui veulent faire du 99% de ma considération. S'il te plaît, si tu n'es intéressé qu'à 99% de ma considération, ferme la vidéo. Donc, maintenant, je vais parler à 100% intégralement, puisque toutes les personnes qui sont pas intéressées par l'intégralité des choses sont sorties de cette vidéo. Et de toutes les productions futures. Plus globalement, ça t'intéresse pas. Qu'est-ce que tu fais là, en fait? Qu'est-ce que tu fais là? Allez, va rejoindre les sorciers, exactement, les mauvaises personnes de ton club. Qu'est-ce que tu veux là? Ici, c'est les gentils. Donc, qu'est-ce que tu veux ici? Allez, 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 circulez. Circulez, circulez et circulez. Alors, je voulais dire, avant que une grande surprise arrive dans ma vie et qu'on essaye encore de m'accuser, vous savez, de ce que dans la story time précédente, les compliments que l'on fait parfois apparemment quand on essaie de sortir avec une personne. Donc être égoïste et selfish, apparemment quand on a des bagages, quand on commence à avoir des bagages, on devient égoïste et selfish apparemment. Excellent. Oui, oui, ça a l'air d'être des compliments qu'on dit aux gens quand on essaie de sortir avec eux. Je te dis, prépare-toi, hein. Prépare-toi. On va t'en sortir des belles, hein. Des très belles. En gros, c'est une manière de dire donne un peu, quoi. Donne un peu, donne un peu, donne un peu. Je vois, je vois, je vois. Bon, en tout cas, moi, les amis, je vous demande rien du tout. Je suis pas un bébé chat qui essaie de téter la maman à je ne sais pas quel âge. Je suis pas un bébé chat, je suis pas un bébé animal. Et je vous demande pas de vos affaires, d'accord? Vous avez bien vu, il y a pas, il y a, même avec ma volonté, plutôt, c'est pas une chaîne comme les autres, d'accord? Donc, je vous demande pas de payer quoi que ce soit, je vous mets pas des publicités, enfin, je sais pas, je pense pas qu'il y en ait. Je vous demande jamais, nulle part dans ce que je fais, de payer quelque chose. Donc, ça aussi, ça faisait partie de mes volontés. Donc, c'est super. Et aujourd'hui encore, il n'y a pas de cette demande, hein. Il n'y a pas de cette demande. Non plus. Il n'y en aura pas. Bref, après avoir
raconter à des grands adultes comme les personnes qui, qui font concurrence à Ingrid, je crois, Bettencourt, dans ma famille, à quel point ben, elle m'avait délaissé et mis sur le côté dans la vie. Juste ça, juste un fait pour expliquer comment et tout ça, comment, vous savez, comment je ne suis pas royale pour certaines personnes de ce côté-là. C'était pour expliquer cela face à elle. Et malgré cela, on en est venu à se dire, enfin, elles sont venues à me rappeler à quel point je devais donner du respect à celle qui concurrence Ingrid Betancourt. Donc voilà, je m'attends à pas mal de choses dans la vie. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc de pourquoi, euh, en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec mes frères et sœurs et pourquoi on n'est pas en contact. Comme ça, je vais anticiper tous ceux qui vont arriver et me dire, tu sais, tes frères et sœurs, ceci ou cela. Oui, subitement, mes frères et sœurs, ceci ou cela. Hein? Subitement, subitement, subitement. Subitement. Au même moment. Et pendant ce temps, aujourd'hui, ils sont où? En arrière-temps, ils sont où? On ne sait pas, on ne sait pas et on ne sait pas. Ouais. Alors voilà, vous savez, dans la vie, il y a apparemment diverses manières de prendre la vie avec les autres. Et on va dire que, vous voyez, si vous faites du 98%, du 97%, vous êtes un peu moins, je sais pas, c'est comme ça, hein. C'est comme ça que moi le prend. Je commence un petit peu à vous déconsidérer, vous voyez. C'est comme ça, c'est tout naturel en fait, c'est vraiment naturel, ça se passe automatiquement. Il fait du 97% de moi, de moi, des mois, il y a un bug immédiatement qui s'opère. Absolument, absolument, absolument. Et ça ne va plus bouger. Il fait une non-coopération de quelque chose que je voulais. Ouh là 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 là, le bug absolument. Le bug absolument. Je suis un enfant, je suis une personne, je suis une plante. Je suis faite de matière. Le bug, le roi, le king, tout ce que tu veux, le plus représentatif de maître des humains. Je suis l'enfant de cela. J'ai des droits. J'ai un père supervisant, si on veut. J'ai une mère supervisante. Tout cela me donne vraiment de la force, quoi. De la force pour me dire que, Amélie, tu ne dois pas baisser de ton estime de toi face à certaines situations. Tu ne dois baisser d'aucune manière et même pas un seul rang, champ de détail ton estime parce que tu es un enfant de ce king, de cette queen. Tu ne dois pas baisser ton estime. Tu veux un exemple simple? Regarde un arbre, voilà, c'est toi. Donc, tu ne dois pas baisser de ton estime. Tu as quelque chose de difficile à comprendre là-dedans. Plante, arbre, photosynthèse, exactement, exactement. Un lot de mathématiques là-dedans, de sciences là-dedans. Tu ne peux pas baisser ton estime de toi-même. Alors, forte de ces,
J'ai un peu l'envie de revenir. Je parle tellement, voilà. Mais bon, le sujet de la vidéo aussi, je me rappelle certainement, mais bon, avançons, avançons. C'est que de dire que ma relation avec mes frères et sœurs était un petit peu tendue, un petit peu, très, beaucoup, tendue. Déjà, le plus grand était un garçon. Alors j'ai grandi, moi-même je vais réaliser en même temps que l'histoire là, que j'ai grandi dans une fratrie où le plus grand était un garçon, dans une ancienne colonie française d'esclavage. Donc je dois certainement avoir un lot de repères qui sont chamboulés, voyez-vous, de l'Afrique centrale à France mélangée, vieille colonie où on s'en fiche un petit peu, entre guillemets. Mes repères doivent être complètement chamboulés, voyez-vous. Ici, là, il n'y a pas vraiment la femme comme en Afrique, vous voyez. J'essaie même de rechercher ça vraiment, vraiment aux Antilles, Guyane. C'est, c'est pas que, mais je me demande si on en parle assez, si c'est assez installé, si on le rappelle assez souvent. Vieille colonie où on s'en fiche. Où on s'en fiche, hein, on peut dire ça comme ça, il n'y a pas de problème. Moi, je vois ça, je vois que les gens ils s'en fichent. Donc, voilà, les petits doivent se construire tout seuls, sans repères culturels importants, comme dans leur pays d'origine. Et donc, il y a des petites tensions, voyez-vous, même les plus grands, est-ce qu'ils ont ce qu'il faut? Je ne sais pas. Qui sait? Qui peut me dire? Tout le monde a la bouche fermée. On n'en sait rien et on saura jamais peut-être. C'est possible. Donc voilà les orientations de ta vie en 2000 quand tu es Guadeloupéen au moins, je ne sais pas pour les autres. Tu peux finir ta vie sans avoir eu suffisamment d'éloquence et d'intelligence pour avoir conscience de toi-même en intégrité. Forte de ces connaissances, peut-être que les autres aussi ont ces connaissances, l'attention est vive. Voyez-vous, l'attention est ultra vive. Je pense que vous avez peut-être fait un voyage ou deux aux Antilles Guyane. Peut-être que vous avez senti quelques fois de la tension. Chacun essaie de viser l'or, le meilleur, le meilleur noble, le meilleur bourgeois, celui qui sait le mieux. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Ok. Alors, revenons sur le sujet, revenons sur le sujet. Enfin, c'était pour mettre un peu les bases du décor. Et voilà. Donc, tout le monde essaye, en quelque sorte, tout le monde essaye de faire de son mieux pour être le chic bourgeois du coin, tout simplement. Au minimum, peut-être. Alors, moi, je vous ai déjà raconté que à l'école, dès l'école maternelle, je me suis fait harceler. Je me rappelle que je suis mi-noire, mi-blanche.
Mes cheveux sont de type exactement au milieu. Et j'ai la peau exactement au milieu. Alors, j'étais un petit peu différente et mes cheveux étaient un petit peu différents. Enfin, j'avais beaucoup de choses différentes sur moi-même finalement. Et ça se voyait. Mes yeux sont un peu clairs. Enfin bref, la totale. Mon caractère certainement doit être différent, peut-être. J'ai, j'ai aussi connu mon père dans sa culture un petit peu. Donc franchement, j'ai vraiment beaucoup de, vous voyez, de connaissances cet autre côté de moi. Si vous avez des doutes, des questionnements, je vous conseille d'aller lire des livres qui concernent l'ethnologie. L'ethnologie, la sociologie, différence entre deux cultures. Donc, entre parenthèses, les maris aussi sont vraiment spéciales, hein. Je crois que les maris sont vraiment spéciales. Marie blonde, aux yeux bleus ou verts, voilà. Elles sont vraiment spéciales. Je suis une Marie. D'ailleurs, j'avais une amie qui s'appelait Marie, je crois, à l'université. Et j'étais assise à côté d'elle. Marie, tu t'assois à côté. Oui, je m'assois volontiers même à côté de Marie. Il n'y a aucun problème à côté de Cécile, Amélie, Maëlle. Aucun problème. Donc voilà, pour continuer de planter le décor. Euh, je passe les diverses années scolaires comme je peux. Au primaire aussi, je me fais mais embêter comme jamais, hein. Dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. C'était un peu plus comment je vais survivre chaque jour à ces journées-là de vie, que ce soit chez moi ou que ce soit à l'école. Comment je vais survivre? Le plan du, le plan du jour pour affronter la journée parce que je sais que ça va être un nouveau jour, un nouveau plan pour elle, pour eux. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver pour m'en sortir et ne pas faire des choses qui vont me faire me mettre en situation délicate. Vous connaissez déjà. Ne pas me bagarrer, ne pas faire ma mère penser que j'ai des problèmes. Enfin, il faut vraiment trouver l'idéal, tu vois, pour qu'on me laisse totalement tranquille. Alors là, ça c'est une vraie recherche parce que des fois ça a l'air vraiment tendancieux, vraiment limite et fin pour ne pas attirer l'attention de certaines personnes. Donc heureusement, je m'en sors avec des capacités de James Bond incroyables. Je m'en sors comme une chef et j'ai même eu des félicitations à un moment donné. Donc franchement, je m'en suis en tirée pas mal du tout à l'école. Au bout d'un moment, peut-être qu'il y a une routine, vous voyez, à être embêté. Donc finalement, ça se tasse un peu. Et on attend juste que ça s'arrête, tout simplement, que le cycle passe et qu'on passe à autre chose, tout simplement, que on sait que ça va être un peu autre chose, donc il va peut-être avoir d'autres événements. Et ça nous fait plaisir, n'est-ce pas? C'est pour ceux qui ont connu cela. Bon, mais par contre, en ce qui concerne mes soeurs et mes frères, parce que bon, mes camarades qui m'ont embêté, je les connais, enfin, ce n'est pas ma famille, voyez-vous. J'ai un peu moins de devoirs, finalement, quant à eux. Mais ma famille, hmm, livrée de famille, etc. Aïe, 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 aïe.
Donc, je me bagarrais assez souvent avec ma soeur. Ma soeur, côté maman. Je me bagarrais assez souvent avec elle. Euh, les quatre quarts du temps pour des broutilles. Je vous donne un exemple. Il fait froid. Il fait froid. Je sais pas un exemple au hasard, hein. Il fait froid et ma soeur n'a pas envie de fermer la porte. Et moi, j'ai super froid. Mais ma soeur n'a pas envie de fermer la porte. Mais moi, je commence à grelotter sérieux, sévère. Donc là, vous savez que ça va partir. Ma soeur, elle a envie de vivre dans sa bulle. Dans sa bulle, dans sa bulle, dans sa bulle. Je sais pas, elle voulait le prendre comme ça, elle vit dans sa bulle, elle impose ses affaires à tout le monde, même si ça met en danger les autres. Elle s'en fiche, c'est comme ça pour le moment. Finalement, elle prend un peu du côté de ma mère dans ce champ-là un petit peu. Parce qu'elle pense que j'ai les capacités pour attendre 10 minutes de plus quand je commence à grelotter en fait. Peut-être. Donc là, mon instinct de survie, il prend le dessus. Je commence à m'énerver. Je casse, par exemple, je prends un truc, je commence à faire des grands gestes brusques. Et de là, ma soeur commence à se défendre aussi, vous voyez. Enfin, non pas je casse, parce que vous limitez la casse. Mais quand je m'énerve, ça donne souvent des choses comme ça. Je prends des trucs et je commence à faire des gestes trop brusques, on va dire. Peut-être que je fais pas exprès, mais c'est ça. Et les gens, ils voient que que je suis un petit peu en colère. Donc, euh, ma soeur peut-être voit que je suis en colère, que je me défends sur mon sujet. Peut-être que je veux me réchauffer, mais non, ça passe toujours pas pour elle. Elle veut avoir raison, peut-être. Et elle commence peut-être à me m'attraper par le bras. Tout ce qu'il faut pas faire. Tout ce qu'il faut pas. M'attraper par le bras. Je déteste ça. Je déteste que les gens essayent de me tenir, me contrôler. J'ai horreur de cela. J'ai horreur de cela. Horreur, horreur, horreur. Donc, ben, des coups partent en fait. On a peut-être 8 ans. Elle a peut-être 12 ans, 14 ans, je sais plus. Mais des coups partent pour de vrai. Parce que je veux pas qu'elle me tienne. Alors, mon bras, vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? Mon bras part en arrière pour que la personne, surtout, me lâche, par exemple. Il y a des choses que je supporte pas. Et dont me toucher, j'avoue. Donc, si une personne s'approche un peu trop de moi, par exemple, avec des nerfs et je sais pas quoi, de pas maîtriser, j'avoue, je sais pas, mais c'est un peu frustrant. Et oui, je peux vous me mettre à vous pousser ou vous attraper, moi, pour vous maîtriser. Oui, je sens un danger, je me défends tout simplement. Et voilà, les quatre quarts du temps, c'était à peu près pour ce genre de choses. Ou bien ma soeur a vu que j'avais quelque chose. Ah, avant cela, je tiens à préciser que quand mon père venait me chercher le temps, exact, etc., etc., ben, il y avait souvent un moment où mon père m'amenait, enfin, une période où mon père m'amenait au McDonald's pour le déjeuner ou quelque chose comme ça. Bref, soit à brioche dorée ou au McDonald's ou un truc des petits, je sais plus c'est lequel. Un truc des petits. Un truc qui fait plaisir aux petits. Je sais pas si c'était la pizzeria. Bref. Mais quand mon père m'amenait déjeuner, vous savez ce que je faisais? Écoutez bien, vous savez ce que je faisais? Je vous ai dit, je suis un peu mariée. Je mangeais la moitié.
du repas principal. Et plus encore s'il y avait des trucs à côté. Bref, et je ramenais ça comme un tigre enragé, je ramenais ça pour mes frères et sœurs. Ils ont 4 et 8 ans de plus que moi. Et je faisais ça à chaque fois qu'il y en avait l'occasion. Si un jour j'ai arrêté, soit ils avaient commencé à avoir de l'argent, soit j'avais plus cette occasion. Mon père n'est même pas au courant que je faisais ça. Je pense qu'il pensait que je gardais pour, euh, pour le casse-croûte, quelque chose comme ça. Le reprendre après, je sais pas. Mais c'est bien ce qui se passait. Je le donnais à mes frères et sœurs. Si j'avais un genre de truc supplémentaire, genre il m'a donné un truc pour acheter le petit déjeuner, j'ai acheté, je sais pas moi, un pain au chocolat, deux pains au chocolat même. Ben, je ramenais le deuxième à la maison, chez ma mère. Vous voyez? Donc je suis pas une personne qui, qui ne partage pas depuis le jeune âge. Des tablettes de chocolat, bref, des trucs qui avaient en nombre comme ça un peu. Je séparais et je donnais le reste à mes deux frères et sœurs qui ont 8 et 4 ans de plus que moi, dans le foyer de ma mère. Je ne sais même pas si ma mère est au courant de cela, mais c'est bien ce qui se passait. Donc, premier élément, je ne suis pas une personne qui ne partage pas, qui n'a pas la main tendue comme ça. Ce n'est pas le caractère de mon père, entre guillemets. C'est pas vraiment la première chose, première vue qu'on dirait de mon père, je pense. Donc, pourquoi je serais comme ça? J'ai pris de cela. J'ai pris de sa, son, son, sa capacité à savoir donner. J'ai pris de cela. D'accord? Ok. Donc, si je me rappelle bien là où je voulais en venir, euh, ma soeur, quand elle voyait que j'avais, par exemple, je dis n'importe quoi, d'accord? On va dire un sèche-cheveux. Disons, mon père, il a vu que j'arrive pas à bien démêler mes cheveux et tout, vous savez, cheveux crépus, machin. Il voit que j'ai de la galère avec mes cheveux. Disons, il va même pas acheter, hein. Il va demander à quelqu'un de la famille, machin, d'abord, s'il n'y a pas un sèche-cheveux, tu connais. S'il n'y a pas un sèche-cheveux qui est dans la cave ou je ne sais quoi, qui fonctionne un peu moins bien que machin et que bidule, pour donner aux petits. Donc, parfois, j'avais des choses comme ça qui atterrissaient dans mon sac de retour. Et quand j'arrivais, tête baissée presque, en respirant de ma compagnie qui va se passer dans les chambres d'en haut, eh bien, il y avait beaucoup de choses que mon truc, heureusement mon père n'entend pas cela, enfin pas heureusement, mais s'il entendait cela, ça l'aurait mis beaucoup en colère. Donc c'était peut-être pas intéressant que je raconte ça avant, hein. Beaucoup en colère même. Mais bon, c'est comme ça. Ma soeur, elle vit dans sa bulle et elle a besoin de faire des choses bizarres. Donc là, il y a une personne. Non, ça va loin quand même.
Tu décides que c'est à toi. Tu décides que c'est à toi. Ensuite, tu l'utilises jusqu'à peut-être même le casser parce que tu n'en as rien à cirer. Tu assumes tout cela parce que tu es dans ta bulle et dans ta bulle et dans ta bulle. Voilà. Et ça, c'est ma sœur Julie. Jusqu'à aujourd'hui, ma sœur est comme ça. Donc, voilà pourquoi je ne peux pas faire confiance à ma sœur. À l'âge de 20 ans, je me suis faite voler par ma sœur. Encore, toujours. Donc pourquoi quelques années plus tard, ce sera différent? Pourquoi je ne fais pas confiance à mon frère? Eh bien tout simplement parce que lui aussi, on s'est déjà battu. Il a 8 ans de plus que moi. Il est un garçon. On s'est déjà battu. C'est un premier élément. Ça veut dire que lorsque j'avais 12 ans, on va dire 10 à 12 ans, parce que je ne sais pas la réalité de l'événement, et mon frère, il en avait près de 17. Mon frère m'a frappé. S'il y avait bien quelque chose que je trouvais extrême dans tout ce qui pouvait se passer chez moi, c'était bien que mon frère, le plus arabe de la famille, il a écrit je suis arabe sur sa tête, me frappe, se mettent à me frapper. Amis, camarades avec des arabes se mettent à me frapper. Donc moi, Amélie, qui arrive, vous imaginez Amel Ben qui arrive dans son foyer et puis il y a un problème. Elle se fait pas protéger par son grand frère, il y a un problème. Donc, depuis ce jour, j'ai enregistré, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Enregistré, fait un peu de distance, fait un peu de distance, il y a un problème, il y a un problème, il y a un gros problème même. Parce que c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, et c'est pas comme ça que ça se passe. Normalement, il y a un très gros problème, Amélie. Fais attention à toi. Très bien. Donc, j'ai mis un peu de distance comme ça face à lui, hein, même s'il a un autre côté absolument tout ce que vous voulez, absolument très gentil, absolument dans la protection. Ces événements ne vont pas être effacés pour autant. Donc, voilà. L'autre argument qui vient titiller un petit peu l'aspect relationnel, c'est le fait, encore une fois, j'ai l'impression de parler fort, mais je suis désolée, hein, ça me prend comme ça dans l'émotion. Mais c'est le fait que, le fait que je sois musicienne et que lui aussi, et que jamais, vous voyez, je sais pas si vous comprenez là où je veux en venir, mais je suis un petit peu comme ça, hein, je suis un petit peu, j'observe, j'observe ce qui se passe et jamais en fait, même quand j'avais plus d'orientation dans ma vie, j'avais laissé tomber la psychologie, entre guillemets, même si j'avais passé des années productives, mais jamais, 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 mon frère ne m'a considéré là-dedans. Il a fait son chemin
Après, après l'histoire de on ne peut pas faire de la musique vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis du refus de nos parents quand on avait moins de 18 ans. Euh, Vous voyez, mon frère, il a fait ses affaires comme la majorité du monde entier en ce moment. On prend un travail, on prend les études, et puis ensuite, on va faire nos trucs préférés. Et donc, il a appris comme ça. Il a mordu à fond, à fond, à fond ses études. Il a même eu des embrouilles et il a réussi à surmonter ces embrouilles d'une manière incroyable. Des chiffres à je ne sais pas combien il les a eus. Je pense que je pense que ça paraît un peu difficile, vous voyez, de comment dire convaincre une personne qui a fait ce parcours de faire de la patience et de la compréhension si facilement. Vous comprenez? On sort d'une famille qui nous a restreints. Vous savez, les humains et les restreints, je pense que c'est un peu délicat et difficile. Alors, en plus de ça, sortir d'un parcours ultra grand et réussir ce parcours ultra grand pour faire des choses ensuite, je pense que j'ai aucune chance. Moi sa demi-sœur qui me connaît à peine 8 ans de plus, n'a peut-être même pas passé les mêmes années dans l'enfance et tout. J'ai pas été au même lycée que j'ai fait la moitié, même pas ouais, un peu de la moitié dans le même collège. Après, j'ai fait un autre collège. J'ai une culture complètement différente de mes frères et sœurs sur le point de vue de l'enfance. Donc, comment m'approcher de ces grands frères et sœurs avec facilité? Puisque j'ai vécu carrément dans un autre département, deux autres départements même. Voilà, c'est ça la plus grande explication, sans compter le fait que apparemment la femme passe avant la famille. Voilà pourquoi j'ai un peu de distance, plus facilement de la distance à mon tour que du rapprochement, et que je me méfierais à l'avenir lorsque mes frères et sœurs s'approcheront de moi. Côté papa, on n'était déjà pas très proches. Elles sont plus grandes, on se connaît presque pas. C'est plutôt, on va dire, autre chose. Elles sont vraiment loin, loin et assez loin quand même. Donc bon, c'est pas trop, c'est pas trop la même histoire. Voilà.